Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité parce que l'actualité impacte nos prises de décision et les investissements que l'on a. Et donc, cette vidéo fait suite à l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives en France qui ont placé le groupe de Jordan Bardella, le Rassemblement national, en première position. Donc, on va essayer de voir quels impacts ça a eu sur nos investissements et plus globalement sur la bourse. Donc depuis l'annonce des résultats, on peut voir des journaux comme Le Monde placer le CAC 40 en hausse. Et quand on va regarder en effet sur De Giro, on peut voir que le CAC 40 depuis le 30 juin, il est en constante hausse encore. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les investisseurs font confiance au Rassemblement national, qu'ils sont contents qu'il soit placé en première position? Et ben quand on va creuser, on se rend compte que pas forcément. Là, dans cet article de Slate, on peut voir que les marchés financiers ne se réjouissent pas de la victoire du RN, bien au contraire. Et quand on va voir dans les détails, en fait, voilà, le rebond, c'est surtout l'échec du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Ainsi, au vu de ce qui s'est passé au dimanche 30 juin, les marchés financiers ont admis comme impossible la réussite du nouveau Front populaire. De plus, comprenant le fonctionnement des institutions et la force de la présidence de la République face aux décisions de l'Assemblée, les marchés ont considéré qu'une majorité relative faible du RN ne pouvait pas porter préjudice à l'économie française. Quasiment aucune loi d'importance, de suppression du droit du sol, de préférence nationale ou de contrôle des flux migratoires ne pourrait être votée. Que pourrait décider un gouvernement de Jordan Bardella s'il n'a pas la majorité totale à l'Assemblée, s'il n'a quasiment aucun représentant élu de son camp au Sénat, et s'il n'a pas le pouvoir exécutif avec lui? Que pourrait-il changer si son programme est inapplicable et majoritairement anticonstitutionnel? Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la bonne nouvelle que l'on peut constater avec la hausse du CAC 40, ce n'est pas que le Rassemblement national est en première position des élections législatives. C'est juste qu'on a une confirmation que le Rassemblement national aura des difficultés pour atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ça, on peut le voir sur le site de France Info. On a une carte avec les duels de second tour. Donc on a des triangulaires. Donc ça veut dire qu'il y aura trois possibilités de vote pour certaines régions. Et donc on voit que parfois il y a Nouveau Front Populaire, Groupe Ensemble et RN qui se font face. Et d'autres fois Nouveau Front Populaire, LR et RN qui se font face. Et la stratégie poussée par le Nouveau Front Populaire et un peu majorité présidentielle sont que en cas de triangulaire où le RN est en tête, le nouveau Front populaire se désiste, mais le mot d'ordre est moins clair pour le camp présidentiel qui regarde au cas par cas, circonscription par circonscription. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette carte-là, où on a des triangulaires, ce qui représente quand même pas mal de circonscriptions, on va avoir une stratégie mise en place par le groupe du parti présidentiel et du nouveau Front populaire pour, en fonction des résultats, garder uniquement les meilleurs candidats. Donc ça va rendre la tâche difficile au RN d'obtenir la majorité pour beaucoup de circonscriptions. Et donc, ça risque de, voilà, ça rend peu probable le cas d'une majorité absolue pour le Rassemblement national. Ensuite, on peut se poser la question, quel est le meilleur résultat pour les investisseurs? Alors, d'après le journal Les Échos, il y a trois scénarios. Le premier scénario, le plus favorable, on aurait une majorité relative du Rassemblement national et la nomination d'un gouvernement technique. Et donc là, ça ferait monter le CAC 40 à 7700 points. Pourquoi? Parce qu'au final, le Rassemblement national n'aurait pas assez de voix pour faire passer les mesures annoncées dans son programme et que donc il y aurait que très peu de changements économiques en France. Ensuite, en deuxième scénario, on aurait une majorité absolue du Rassemblement national. Et donc là, forcément, il aura assez de voix pour appliquer les mesures annoncées dans le programme, ce qui augmenterait les dépenses et ce qui ferait rentrer le gouvernement dans un état inédit, puisque ça serait la première fois que le Rassemblement national aurait une majorité absolue à l'Assemblée. Et enfin, le dernier scénario, une victoire du nouveau Front populaire qui viendrait faire écrouler l'indice du CAC 40. Et ça, c'est parce que toutes les mesures annoncées dans le programme du nouveau Front populaire sont chiffrées à des montants exorbitants et que donc les investisseurs, voyant que la dépense de l'État viendrait à augmenter fortement, préféraient partir des, des entreprises françaises. Après avoir vu tout ça, je tenais à rappeler que la France est bien endettée et que plus de 50% de sa dette est détenue par des étrangers et que donc forcément si
un nouveau gouvernement encore plus dépensier venait à prendre le pouvoir, et ben, je pense que d'un point de vue des investissements étrangers, on serait amené à soit payer plus d'intérêts, soit avoir la disparition de certains investisseurs étrangers. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part, je continue mes investissements dans le monde entier pour ne pas être impacté par toutes les décisions politiques françaises. Euh, on verra ce que ça donne. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!